Bonjour, mon nom est Angel Habib. Je suis conseillère pédagogique TIC au collège Aounsic de Montréal. Je prête ma voix à la présentation de Nicholas Walker, professeur d'anglais langue seconde au collège. Ce texte est une adaptation, pour les lecteurs francophones de ProfWeb, de la conférence que Nicholas Walker a prononcée au colloque annuel Rascal 2010 de Saint-Sauveur. Le professeur y fait la démonstration que la rétroaction que l'on peut offrir dans l'écriture des textes en anglais est plus efficace, plus rapide et plus simple avec Moodle. La démonstration se fera en 3 parties et comparera les performances obtenues par les commentaires avec une correction sans assistance informatisée, impliquant une correction manuscrite de l'enseignant, qu'elle soit explicite ou codée, avec assistance informatisée du correcteur Word et avec assistance du glossaire personnalisé de Moodle. Je voudrais commencer cet exposé en vous demandant d'imaginer une scène probablement très fréquente dans beaucoup de salles de classe de cégep partout au Québec. C'est la première semaine, le professeur demande aux étudiants de réaliser un court travail de rédaction en classe. Quelques minutes plus tard, une étudiante se présente et vous remet ceci. Effet sur l'apprentissage des commentaires correctifs sans assistance informatisée, ce qui implique une correction manuscrite de la part de l'enseignant. Les enseignants qui utilisent une correction manuscrite tentent de fournir aux étudiants des informations utiles telles que la présence, la localisation et la nature des erreurs. La correction peut être explicite ou codée. La correction explicite fournit le modèle de la forme correcte. En termes de stratégie de correction de faute, la correction explicite donne à l'étudiant beaucoup d'informations sur son erreur, comme il est possible de le voir sur cette image. Lorsque l'on questionne les étudiants, on s'aperçoit qu'un tel type de correction est apprécié. Les enseignants croient en son efficacité. On dit qu'elle permet un apprentissage individualisé grâce à l'attention particulière qui est mise sur le texte de l'étudiant. Elle permettrait d'éviter que l'étudiant ne s'enferme dans son erreur. Pourtant, le linguiste de renom John Truscott a déjà fait état de l'inefficacité des commentaires correctifs personnalisés et de leur caractère problématique pour les étudiants. Certains pensent que la correction d'erreurs ne traite que les symptômes en ignorant la cause. Il s'agirait d'un exercice prenant beaucoup trop de temps dans l'horaire déjà chargé de l'enseignant. Mais peut-être préférez-vous une autre forme d'encadrement faisant usage de codes. L'utilisation des codes permet d'indiquer la présence de l'erreur, son emplacement et sa nature, mais pas la forme correcte. Cette méthode incite les étudiants à corriger eux-mêmes leurs fautes à l'aide des codes. L'autocorrection aurait pour effet de consolider les connaissances acquises et d'automatiser la récupération des formes linguistiques. Mais les résultats obtenus valent-ils le temps et les efforts investis? La recherche démontre que non. Les étudiants qui ont reçu des rétroactions codées n'auraient pas mieux réussi dans les tâches d'autocorrection que ceux qui ont profité des rétroactions non codées. Certains étudiants auraient ainsi de la difficulté à déchiffrer les codes utilisés par les enseignants. Il semblerait que le fait de souligner et d'encercler l'erreur serait suffisant pour amener les étudiants à s'autocorriger. Ils n'auraient besoin de connaître que l'emplacement de leurs erreurs, notamment pour les étudiants de niveau débutant, pour qui le décompte des erreurs indiquées dans la marge n'est définitivement pas suffisant. Ainsi, les enseignants qui optent pour une correction sans assistance informatisée passent beaucoup de temps à la correction des erreurs, parfois en fournissant plus d'informations que nécessaire pour que les étudiants s'autocorrigent. En ce qui concerne l'apprentissage, la correction d'erreurs à la main ne semble pas être l'utilisation la plus efficace.